abordons maintenant le code SOS. Donc SOS est bien le code qui est ici, hein, qui se réalise en levant les yeux vers le haut, vers le bas alternativement. C'est un code qui va indiquer une urgence. C'est un code qui ne doit en aucun cas être confondu avec parler, ni par le patient, ni par le soignant. Certains patients ont tendance à indiquer sans cesse du SOS, ou certains soignants interpréter des SOS comme des parlers. Donc, faites bien la différence. Lorsque le patient vous indique SOS, il s'agit d'une urgence. Et ça, c'est important à la fois si vous êtes soignant, mais aussi si vous êtes proche, visiteur, et que vous observez ce signe chez le patient. Cela signifie donc que le patient est en état d'urgence. Qu'est-ce que peut être une urgence? Eh bien, l'urgence, ça peut être un étouffement, ça peut être une sensation de malaise et de perte de connaissance, ça peut être une crampe ou bien d'autres choses. Alors donc, j'appuie sur le fait qu'il s'agisse d'une urgence et c'est bien pour cela que le signe SOS se retrouve seulement en 3e page de votre dispositif Clin d'œil à la vie. Donc dans ce dispositif, vous allez trouver du côté patient le clin d'œil qui est représenté par une échelle de douleur et, comme toujours, sur la face interlocuteur, une partie plutôt tutorielle. Donc je reprends, on est bien dans une démarche d'urgence liée à un état physique du patient. Vous avez un protocole qui va être décrit ici et que nous allons aborder dans quelques minutes. Mais avant, je tiens à vous indiquer que si ce protocole-là, ces questions-là doivent être listées dans cet ordre strict, c'est bien parce que nous allons partir d'une situation des plus urgentes, nous allons rechercher tout ce qui peut être respiratoire, cardiaque ou autre, pour arriver à des notions de chaud, froid, etc. Il est très important de bien voir cette graduation. Alors c'est un protocole que vous devrez appliquer à la lettre, néanmoins, vous devez pouvoir l'adapter à votre patient. Si vous avez un patient qui présente des risques plus importants qu'un autre de certains symptômes, n'hésitez pas, grâce au feutre qui est livré avec le dispositif clin d'œil, à ajouter de manière manuscrite certains autres symptômes qui ne seraient pas présents dans cette liste. Une fois que ces symptômes seront bien indiqués ici, vous devrez appliquer le protocole que vous aurez vous-même décidé. Donc, vous allez poser les questions dans l'ordre qui est indiqué ici et vous allez bien sûr les prononcer, les formuler distinctement et lentement en prenant le temps de regarder le patient dans les yeux pour vérifier s'il vous répond oui, sachant que vous allez lui proposer de ne pas indiquer les noms qui risqueraient de le fatiguer. Donc nous n'attendons du patient que un oui et lorsque nous aurons cette réponse, nous allons toujours reformuler la question, est-ce bien de cette douleur, de ce symptôme que vous souffrez? De sorte que l'on ne confonde pas le clignement réflexe avec un clignement correspondant à un oui. Donc du plus urgent au moins urgent,
on va demander au patient, si l'on est un visiteur de passage, on va pouvoir lui demander, dois-je appeler un soignant? Question très importante, s'il s'agit de quelque chose qui relève de la santé physique, comme a priori ça doit être le cas, il va falloir appeler un soignant. Donc, le visiteur va pouvoir appeler le soignant très rapidement et revenir pendant ce temps-là, sans attendre, vers le patient pour commencer à lui dérouler la liste des questions afin de gagner du temps et de pouvoir traduire au soignant dès son arrivée de quoi souffre le patient. Est-ce un problème de respiration? Est-ce un problème d'étouffement? Est-ce un problème de nez bouché? De besoin d'aspiration? Je pense là effectivement aux personnes trachéotomisées. Est-ce un problème de toux? Voulez-vous tousser? Avez-vous besoin de cracher? Question suivante. Ressentez-vous des palpitations? Ressentez-vous un malaise? Des vertiges? Des crampes? Des nausées? Voulez-vous vomir? Viennent ensuite le besoin d'uriner, de bassin, d'aller à la selle. Enfin, nous allons évaluer une douleur en demandant tout d'abord où se situe cette douleur. Les soignants généralement savent très bien faire cela, en se basant sur la partie haute du corps, puis la partie centrale, puis la partie basse. Ensuite, on vise le centre, puis la droite, la gauche, afin de déterminer sur quel membre, dans quelle partie du corps la douleur se situe. Et nous allons donc évaluer cette douleur sur une échelle de 1 à 10. Les patients ont l'habitude à l'hôpital d'être amenés à se positionner. Donc évidemment, le patient ne va pas pouvoir répondre le chiffre en question, mais nous allons l'épeler. Est-ce que vous situez à 1, 2, 3, 4, toujours à ce rythme lent. Attention, ce n'est pas parce qu'on est dans une situation d'urgence qu'il faut se précipiter et perdre de vue que le patient n'aura peut-être pas le temps de vous répondre. Donc au final, vous aurez perdu plus de temps. Il vaut mieux bien respecter le protocole pour être efficace. Enfin, on va demander au patient s'il a trop chaud, trop froid, et on essaiera de déterminer dans quelle partie de son corps il a chaud ou froid. Donc voilà, donc pour mémoire, l'aspect du chevalet concernant le signe SOS. N'hésitez pas non plus à informer de ce protocole des stagiaires qui passeraient dans l'établissement, ou des personnes qui ne seraient absolument pas informées parce qu'elles peuvent clairement sauver ce patient si tel était le cas, si l'urgence en était là. Voilà. Vous allez avoir bientôt un tuto qui va permettre d'expliquer tout cela directement au patient lui-même.